ensuite. L'autre sujet que je voulais aborder avec vous, ça concerne encore le Rassemblement national, puisque Jordan Bardella, donc le président du parti et eurodéputé, présentait ses vœux à la presse ce matin et il a annoncé que le parti souhaite une dissolution de l'Assemblée nationale. Nous nous préparons en réalité depuis l'été dernier à de potentielles élections législatives anticipées à minima, parce que ça n'aura échappé à personne que rien de stable ne pourra émerger de cette situation. Et donc, par conséquent, nous qui sommes attachés à la stabilité du pays et surtout extrêmement inquiets de voir les urgences quotidiennes des Français passer à la trappe, nous sommes effectivement lucides sur la situation et je crois que seul un retour aux urnes permettra en réalité de dégager un cap clair et de dégager une majorité stable sur le long terme. Ça paraît être une évidence. Voilà, une évidence pour Jordan Bardella qui ajoute derrière la façade du consensus mou et d'un compromis qui ne satisfait personne. François Bayrou incarne une inertie préoccupante, se demandant encore s'il y a un pilote dans l'avion, Olivier D'Artigol. Oui, il se demande s'il y a un pilote dans l'avion et il rajoute, et s'il y en a un, c'est pour aller où Donc dissolution. Bon, ce n'est pas nouveau dans la bouche du Rassemblement national. Oui, il confirme. C'est à dessein, il fait ça confirme le fait que le Rassemblement national souhaite le retour aux urnes pour des élections législatives quand institutionnellement cela sera de nouveau possible, c'est-à-dire à partir de juillet prochain. Ce qui est plus intéressant, il me semble, dans son intervention ce matin, dans ses vœux à la presse, c'est sa non-réponse concernant la censure qui, je le cite, n'est ni un jouet, ni une fin. On se rend compte, en lisant les sondages, que la première censure a plutôt été favorable au Rassemblement national dans l'opinion publique, ça lui a été crédité. Le problème est que aujourd'hui, le Rassemblement national peut voter la censure sans que le gouvernement soit censuré si le Parti socialiste maintient ce compromis construit sur les textes budgétaires, puisqu'il faudrait 21 députés socialistes sur 66 pour que le gouvernement tombe. Yvan Rioufol. Bon, le gouvernement est assuré, du coup, en tout cas, de tenir jusqu'en juillet, parce que jusqu'en juillet, il n'y aura pas de censure qui sera votée par le Rassemblement national, si je comprends par déduction ce que vient de dire Bardella, qui d'autre part n'annonce rien de très particulier, car on se doutait bien que le Rassemblement national était prêt à affronter des élections législatives, et parce qu'il doit se dire naturellement que cette fois-ci, il les gagnerait, vu l'état de la société et vu l'immobilisme qui a été théorisé par le Premier ministre lui-même, avec ce centrisme mou auquel je n'ai jamais cru, mais qui là, me semble-t-il, est en train de démontrer son efficacité. Mais le véritable problème est de savoir si à ce moment-là, en juin ou en juillet, le Rassemblement national pourra précisément voter cette motion de censure en récoltant l'adhésion de tout un groupe qui le déteste. Et je ne suis pas sûr, en effet, que le Parti socialiste ait envie de jouer cette instabilité au profit du Rassemblement national. Donc il est possible qu'il y ait des occasions de censure, mais il est possible que la France insoumise se joigne au Rassemblement national, mais il est possible que la défection du Parti socialiste dans le vote final empêche cette motion de censure. Donc tout est possible, on s'en aperçoit depuis. Oui, et tout en ajoutant, Yvan, qu'une nouvelle censure, à partir de juillet prochain, ne veut pas dire à coup sûr une dissolution qui reste l'arme dans les mains du président. Seul le président peut décider. Le président peut essayer de faire du cabotage texte par texte sans dissoudre. Ça me paraîtrait de plus en plus difficile. Alors on s'acheminerait dans ce cas-là vers une sorte d'usage de l'article 16 et ça me paraîtrait là... Ben oui, si on va jusqu'au bout de cette logique, qui serait une logique de s'accrocher au pouvoir quoi qu'il arrive, on en arriverait à cette dérive despotique, pour dire un mot gentil. Et dégainer cette idée de dissolution de la part du Rassemblement national, aujourd'hui, c'est une stratégie précise, pointue du Rassemblement national. Au temps de Michel Barnier, le Rassemblement national décidait point levé ou pouce levé ou pouce baissé, la vie ou la mort sur le gouvernement Barnier. Ils font ça au moment où le Parti socialiste négocie avec Bayrou et d'ailleurs fait monter les enchères, vous avez vu, en demandant d'autres gages. Puisque les projecteurs sont plutôt braqués aujourd'hui sur la manière dont cela va se passer entre l'exécutif et le Parti socialiste, bien évidemment, le Rassemblement national, d'une certaine manière, se rappelle au bon souvenir de l'exécutif en disant qu'il mènera la bataille pour une dissolution à l'été prochain. Oui, parce qu'ils ont été assez discrets ces derniers temps. Effectivement, il y a eu les obsèques de Jean-Marie Le Pen. Et malgré tout, le vent de l'histoire qui souffle maintenant du côté des États-Unis porte précisément à une politique qui soit une politique qui se réclamerait
de la souveraineté, des frontières, de l'identité oubliée et d'une lutte contre l'immigration illégale, c'est-à-dire l'ADN, dans le fond, de ce que représente le Rassemblement national. Avec quand même une prise de distance, Yvan. Pas que le Rassemblement national, également d'une partie des LR, parce que Retailleau est sur ce même terrain, mais malgré tout, le vent de l'histoire porterait plutôt Marine Le Pen, en tout cas, que la gauche qui s'est la confirmation d'une prise de distance des dirigeants du Rassemblement national avec le trumpisme. Une distance, une sorte, oui. Enfin, ils ne sont pas. J'appellerais pas ça une distance. Il y a un cousinage malgré tout, mais il y a une sorte d'anti-américanisme au sein du Rassemblement national qui l'empêche, me semble-t-il, d'avoir à s'accorder très directement avec ce vent libéral qui nous vient des États-Unis. Je pense qu'ils sont plus malgré tout cousins qu'opposants, il me semble. Transition toute trouvée, puisqu'on va parler de Donald Trump dans quelques instants. Déjà, est-ce que vous avez vu cette déclaration de Jacques Weber, immense acteur, mais qui déclare qu'il fallait supprimer littéralement le président américain entre Trump et le nazisme, dit-il. Il y a une feuille de cigarette, ça fait causer. Et puis ce rapport de force, ce bras de fer, Donald Trump qui frappe fort sur le dossier de l'immigration avec la Colombie. Ouais, est-ce qu'on peut s'en inspirer, nous mais il y a une forme de dépendance. Voilà, c'est tout le sujet. On en parle, à tout de suite. Il est 13h44. Restez bien avec nous. La suite d'Europe 1 13h, c'est dans un instant avec Céline Géraud sur Europe 1.